Bonjour et bienvenue sur Radio Philo, la radio où les réponses ont moins d'importance que les questions qu'on leur trouve. Il y a deux personnes qui tiennent la barre. Moi, Rémi, éternel étudiant de la vie qui ne sait qu'une chose, c'est que je ne sais rien. Moi, c'est Simon et je suis philosophe consultant. Merci Simon, et aujourd'hui, on vous propose de parler de sommeil. Et la première question que je voudrais te poser, Simon, c'est qu'est-ce que le sommeil? Bien, c'est une excellente question, Rémi. En fait, le sommeil, il n'y a pas une réelle finition comme ça, de ce que j'en sais en tout cas. Mais ce serait le contraire de la veille, c'est-à-dire tous les moments où on n'est pas éveillé, ce seraient des moments de sommeil. Ouais, On peut partir de là. ok. Et d'un point de vue philosophique, est-ce que le sommeil a un intérêt? Dernièrement, il y a eu un Philosophie Magazine hors série dédié au sommeil, mais quand je l'ai lu, il y avait des réflexions plus sur l'importance des rêves, sur la vulnérabilité quand on dort. Par exemple, je crois que c'était Jean Kelevitch qui a fait tout un texte sur le fait qu'il y a un type qui dormait profondément dans le train. Et du coup, il laissait sa vulnérabilité à la vue des autres, parce que du coup, tes sens sont beaucoup moins aguerris. On pourrait te prendre, à notre époque, on pourrait te prendre en photo, faire des trucs, etc. Et du coup, les personnes qui arrivent à dormir dans les transports en commun, il y a une forme de pari de l'humanité qui est fait. Au sens où on laisse notre vulnérabilité et peut-être même des visages genre, cafard avec un filet de bave et tout. Il y a un petit peu de ça. Il y avait, comment il s'appelle ce monsieur? Euh, Henri David Thoreau, ou Thoreau, ça dépend comment on le prononce, qui lui parlait de l'importance de la matinée. Mais tu vois qu'on sort quand même du sommeil, ou parler plutôt de l'art de bien se réveiller. Ou même Marc Aurèle qui disait quand on se réveille pour faire son métier d'homme, à savoir essayer d'agir avec le plus de vertu possible. Ouais, d'accord, ok. Et en quoi le sommeil nous permet de mieux réfléchir, de mieux se poser les bonnes questions? Mm. Il y a tout un pan aussi qui serait peut-être plus sociologique que philosophique. Un type qui avait fait tout, j'ai oublié son nom, mais qui a fait toute une étude sur le sommeil pour dire que même nos rêves pourraient être sociologiquement déterminés. C'est-à-dire selon le milieu dont tu es issu, selon ta famille, tu vois, si tu es riche, pauvre, entrepreneur, salarié ou quoi que ce soit, tes rêves vont être un peu, malgré toute l'absurdité qu'il peut y avoir, mais les thèmes que tu vas aborder dans tes rêves peuvent être sociologiquement déterminés. Et sinon, par rapport à l'importance du sommeil, c'est juste que comment dire, je crois qu'on dort 1 heure de moins. En tout cas, il y a un espèce de consensus sur le fait qu'on dort moins et moins bien. Alors que c'est le premier des remèdes, le sommeil. C'est le pilier de tous les piliers. Sans bon sommeil, alors, il y a des risques de maladie, évidemment, mais il y a aussi un manque d'équilibre émotionnel, des sautes d'humeur, etc. Et tout ça peut influer sur les décisions que tu vas prendre. Hmm. Et que- quelles sont les... Parce que j'avais entendu dire qu'il y avait des phases dans le sommeil. Quelles sont les grandes composantes du sommeil? Le sommeil, c'est pas juste un état. J'ai cru comprendre que c'était différents états. Mm. J'ai lu un bouquin là-dessus qui s'appelle Pourquoi nous dormons de Matthew Walker. Et même, alors, je pourrais pas dire exactitude parce que je suis pas médecin du sommeil, mais en gros, euh, apparemment, il y a des cycles de 90 minutes environ, dans lesquels on passe de REM, donc Rhythm Movement, en gros le sommeil plus léger. On bouge des yeux là comme ça? Ouais, c'est plus dans le sommeil paradoxal, je crois, là où on rêve, où nos yeux font comme ça. Ça a été observé dans médecine du sommeil, mais je sais plus l'ordre. Mais en gros, tu as une phase de sommeil léger dans lequel on va dire le pré-sommeil, pour progressivement t'enfoncer dans un sommeil profond où là, tes muscles ne bougent plus, jusqu'à ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est autrement dit le sommeil des rêves. Et ça fait des cycles de 90 minutes comme ça. Et d'après les recherches, ce serait des cycles de 90 minutes pour justement faire écho au temps où on était chasseur-cueilleur, pas encore de sédentarité, où tu faisais des tours de garde justement pour voir si pour survivre. Hmm. Ouais, donc en fait, notre rythme biologique s'est adapté à notre environnement, c'est ça?
Pas forcément bah oui, notre rythme biologique, ce qu'on appelle le rythme circadien, est propre à chacun et tout ce qui vit, en tout cas tout ce qui est mammifère, etc., aurait un rythme circadien, une espèce d'horloge interne. Et le truc, c'est on a toujours ces bribes de pure biologie, de vraiment des lois un peu naturelles, mais on a essayé d'y imbriquer justement les lois de la société, au sens où on n'est pas fait on est fait en fait pour dormir la nuit et vivre le jour. On n'est pas des animaux, on est des animaux diurnes et pas nocturnes. Sauf que dans notre société, il y a des usines qui fonctionnent H24, des gens qui font, ou même les hôpitaux, où des gens travaillent la nuit alors qu'ils ne sont pas censés travailler la nuit, ils sont censés dormir. Hmm. Ouais, ok. Donc, ça serait quoi les bonnes pratiques pour pouvoir avoir un sommeil réparateur? Bah, le mieux, ce serait d'avoir une vie en fonction de déjà connaître son rythme circadien. Est-ce qu'on est plus. Parce que il y a des gens plus nocturnes qui vont avoir sommeil vers 2 heures du mat, par exemple, ou d'autres qui vont avoir une pêche d'enfer dès 6 heures. Et une moyenne qui va être fatiguée entre 23 heures et se réveiller à 7 heures du matin. Donc connaître un peu son rythme circadien. Il y a des tests comme ça que tu peux faire gratuitement en ligne. On appelle ça de la chronobiologie et essayer au maximum d'orienter ta vie en fonction de ton rythme interne. Alors, quand tu es salarié, c'est un peu difficile parce qu'il y a un petit peu le culte enfin, remarque quand tu es entrepreneur aussi, le culte de la performance qui fait qu'on va préférer sacrifier son sommeil plutôt qu'essayer de bien dormir pour être performant. Mais la qualité de sommeil va surtout passer par ce qui se passe avant. Alors, les grands classiques, hein, éviter les écrans 1 heure avant de dormir, ne pas manger trop lourd le soir, avoir une chambre à environ 17 degrés, tout des choses comme ça. Mais surtout, un des trucs les plus importants, selon le docteur Matthew Walker, c'est d'avoir un rythme régulier. C'est-à-dire que te coucher tous les jours à la même heure, te lever tous les jours à la même heure, le week-end compris. Ah ouais. Parce que les heures qu'on essaye de rattraper comment dire, le week-end, bah, les heures qu'on perd ne se rattrapent pas. C'est pas parce que tu as dormi 4 heures une nuit et que tu dis bah, je vais dormir 12 heures, ça va être mieux. Non, pas du tout. Toutes les fonctions cognitives qui sont mortes par le fait de manquer de sommeil ne reviendront pas, dans tous les cas. Ah, parce que moins on dort, plus nos fonctions cognitives meurent, c'est ça? Ouais. En fait, ils ont fait des études, ils ont remarqué que ne serait-ce que dormir environ 6 heures par nuit, ce qui est malheureusement le cas la plupart du temps en France, équivaut à avoir le même état après une nuit blanche, sur du long terme. Parce que ce qui se passe, c'est que on ne sait pas à quel point on manque de sommeil quand on manque de sommeil. Ce qui fait qu'il y a des gens qui vivent peut-être sous leur plein potentiel uniquement parce qu'ils dorment pas assez. Et comme c'est leur réalité, ils savent pas à quel point ils manquent de sommeil, ils savent pas à quel point ils seraient mieux en dormant ne serait-ce qu'une heure de plus par nuit. Et comment ça peut se tester, ça? En fait, faut se fixer que pendant pendant une semaine, 2 semaines, allez, maintenant, je vais dormir de 22 heures à 8 heures du matin tous les jours. Mais le problème, c'est que Ouais. quand tu te lèves à 6 heures et que tu n'as plus envie de dormir, c'est compliqué de te rendormir. Bah, il faut se coucher plus tôt. Ou Si plus tu te tard. couches, Enfin, si, parce que si tu dors si tu arrives à t'endormir à 22 heures, autant je me dis que c'est plus facile de contrôler l'heure à laquelle on s'endort, c'est plus difficile de contrôler l'heure à laquelle on se réveille. ouais. Si on se dit je me réveille pas avant 8 heures, je trouve que c'est plus difficile parce que suffit que tu sortes d'un cauchemar ou d'un rêve et après tu n'as Mhm. plus envie de dormir. Ouais. Bah, si tu te couches à 22 heures et que tu te lèves à 6 heures, ça fait que tu as 8 heures de sommeil en gros. Ouais. Donc tu peux pas faire plus. Là, je parle des. Enfin, tu peux faire plus, mais c'est pas. On est programmé en gros pour dormir, on va dire 8 heures. Alors il y en a, ils vont dire oui, mais c'est chacun machin. À un moment, il y a quand même la biologie qui te dit que non, c'est pas 8 heures pile, ça peut être 7h45 ou 8h15, mais c'est pas 6 heures. Et du coup, l'idée, ce serait vraiment essayer de s'efforcer d'une certaine manière à se coucher plus tôt, à dormir plus tôt, pour essayer d'avoir justement ces environ 8 heures de sommeil. Hmm. Ouais, ok. Et quand on dit bah, les fonctions cognitives sont plus les mêmes, en fait, c'est quoi l'impact au quotidien? Ça veut dire qu'on réfléchit moins vite, ça veut dire qu'on a des moments d'absence, ça veut dire que on devient Bah, bête. c'est un peu ça, c'est que tu es beaucoup plus lent à la détente,
tu deviens irritable, du coup tu prends les mauvaises décisions, tu peux être distrait. Imagine, c'est pas pour rien qu'on dit qu'il faut faire des pauses quand on fait la route et bien avoir dormi pour quand on roule. C'est parce que ta vigilance est beaucoup moins importante, et ça dans toute ta vie. Et du coup, toutes tes fonctions cognitives, toutes tes synapses, toutes tes connexions neurologiques, parce qu'en fait, dans les deux phases de sommeil, ce qui s'appelle le REM, donc Rapid Eye Movement, et le NREM, le Non-Rapid Eye Movement, donc je ne sais plus exactement à quoi que ça correspond, mais en gros, le sommeil de paradoxal, il est là pour réparer et nouer de nouvelles connexions neuronales. Par exemple, pour apprendre une nouvelle chose, tu vois, si tu apprends l'aquarelle à quelqu'un, bah durant son sommeil, cette phase de sommeil précise, il va optimiser et le cerveau va créer ces nouvelles connexions neuronales pour faciliter l'apprentissage. Et du coup, si tu as un mauvais sommeil, ça détériore ce que tu as appris. Comme tu as comment dire, beaucoup plus irritable, tu vas beaucoup plus t'énerver dans ta pratique. Du coup, tu vas aussi avoir un déséquilibre émotionnel, donc tu vas tout envoyer bouler et dire ah, bah, c'est pas pour moi, allez tous vous faire foutre. Juste parce que t'as pas assez dormi. Hmm. Mais je me pose la question de est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Parce que moi, il y a des fois où je dors pas très bien, mais c'est pas mal lié quand j'observe ces phases de carence de sommeil. C'est souvent parce qu'il y a quelque chose qui me prend la tête. Mhm, Ou qu'il y a un projet d'envergure, ou que j'ai une grosse décision à prendre, ou qu'il y a quelque chose de très émotionnel qui se passe dans ma vie. Et du coup, je me dis, ouais, dire que il faut bien dormir, il faut se coucher à telle heure, etc. je- C'est une partie de l'équation. Parce que l'autre partie de l'équation, c'est comment accorder ta vie pour que justement ton sommeil soit réparateur et non pas l'inverse. Parce que jusqu'à présent, on a parlé du fait que bah, le sommeil était la source du problème. Donc, si tu résous cette source-là, c'est plus un problème. Mais mhm, je pense qu'il y a aussi l'autre, la réciproque, qui est que si tu n'arrives pas à bien dormir, la source du problème, c'est peut-être ce qui se passe dans ta vie, c'est peut-être un désalignement. mhm, Et l'absence de sommeil, ou en tout cas la mauvaise qualité du sommeil, n'est qu'un symptôme et non pas la source réelle du problème. mhm, Et du coup, la question que je me pose, c'est bah déjà, est-ce que tu es d'accord avec cette vision-là, que le fait que ça peut être aussi de l'autre face de la pièce? Et si c'est le cas, comment on peut différencier qu'on est dans tel cas ou on est dans l'autre? mhm. Déjà, oui, je suis complètement d'accord. Là, je parle surtout de l'importance du sommeil dans le fait que, on va dire, dans la vie des gens, tout va bien, c'est juste qu'ils le sacrifient en disant que c'est pas très important, vaut mieux être productif, Hmm. vaut mieux regarder encore le film, pour pas perdre ce qu'on a travaillé toute la journée. Alors, du coup, si on va se coucher tout de suite, bah, notre vie, elle est nulle. Et ça, c'est malheureusement ce que vivent la majorité des gens. Par contre, il y a toujours des moments, enfin, et là, du coup, c'est de la procrastination du sommeil de manière délibérée. C'est vraiment, bah non, dormir, ça sert à rien, c'est pour les faibles, moi je dors que 6 heures, hein, je suis un cadre dirigeant, à quoi bon, prends cette coke et puis voilà. Mais par contre, il y a toujours des moments dans notre vie où, où c'est un cercle vicieux du coup. C'est-à-dire que tu es tellement stressé dans ta vie que tu dors pas bien, et du coup, comme tu dors pas bien, tu as un déséquilibre émotionnel, ce qui fait que tu es encore plus stressé dans ta vie. Et je pense que je serais quand même tenté de dire que privilégier d'abord le sommeil pour justement avoir l'énergie suffisante pour améliorer ta vie. Tu vois, si, c'est comme une aventure, tu vois, tu dois parcourir, je sais pas, la jungle, comme ça. Bah, vaut mieux avoir un bon sommeil, une bonne alimentation pour avoir l'énergie nécessaire pour pouvoir encore mieux sortir de cette jungle. Hmm. Parce que le risque, c'est si tu fais l'inverse, c'est que tu risques de t'épuiser dans toutes tes démarches. Et que sans sommeil, si tu dors pas bien, bah, tu n'auras pas l'énergie suffisante pour améliorer ta vie. Et du coup, tu vas encore ruminer sur le fait que ta vie est pas top. Tu vas chercher à puiser dans tes dernières ressources. Et du coup, tu vas. Ouais, d'accord. Ouais, donc quand même privilégier le sommeil et après, ça aura un impact sur la manière dont tu améliores ta Mhm. vie.
Bah, en tout cas, c'est ce que, quand je vois avec, si je prends mes clients, généralement, toutes les premières séances sont dédiées à réorganiser, avoir une bonne organisation de vie. Donc, on revoit leur alimentation, on revoit leur sommeil, on revoit leur sport, etc., etc. Et c'est ce qui leur permet d'être dans un super mindset et d'avoir, du coup, l'énergie corporelle et spirituelle pour ensuite attaquer le fait de changer de boulot. Hmm, ouais. Et les grands philosophes, est-ce que eux, ils dorment beaucoup ou pas? Ça dépend. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de données là-dessus. Donc, je sais pas. J'imagine que quelqu'un comme Nietzsche, qui souffrait beaucoup, dormait peu. Il y a pas mal de philosophes qui souffrent aussi d'insomnie, mais ils arrivent toujours, on va dire, ils ont le luxe de pouvoir quand même se reposer la journée. Parce que le fait de dire dormir, admettons, tu peux pas dormir, tu dors que 6 heures par nuit pour raison vraiment XY, je sais pas, du boulot, des enfants, des trucs comme ça. Tant que tu arrives au moins à faire une petite sieste réparatrice, ça peut déjà être un bon point. Parce qu'on est aussi programmé pour avoir ce qu'ils appellent un sommeil biphasique. Donc le fait d'être fatigué, souvent on dit qu'on est fatigué après manger, et on dit ça, c'est la digestion. Alors qu'en fait, apparemment, pas du tout. On serait programmé pour justement avoir cet état de fatigue et le fait de devoir récupérer par une petite sieste. Ah ouais, c'est pas du tout lié à la digestion. Bah apparemment, non. Et ils ont observé dans des pays, notamment en Crète ou en Grèce, là où la sieste fait partie de la culture, où c'est pas vu comme un truc de feignant, bah, c'est étrangement là où les gens vivent beaucoup plus vieux, sont plus heureux, en meilleure santé, etc. Ah ouais. Ouais, donc faut laisser de côté le jugement qu'on peut avoir sur le sommeil et également du coup l'admiration qu'on peut avoir pour la performance Mhm. et remettre à son juste niveau l'importance du sommeil. Ouais, et ce qui est transcendé là-dedans, c'est remettre aussi à son juste niveau notre nature humaine, au sens plus biologique qu'existentiel. Comment ça? On est des mammifères, on a un code génétique qui nous programme pour dormir, bah, il faut dormir, tout simplement. Hmm. Ouais, ok. Et la créativité, est-ce qu'elle est liée au sommeil aussi? En fait, le sommeil, c'est... Oui, la créativité, elle est liée... Ouais, est-ce que la créativité est liée au sommeil dans la mesure où ça fait appel aux fonctions cognitives ou ça fait appel à autre chose? En fait, la question que je me Hmm. pose, c'est qu'est-ce qui est propre à l'homme et qui n'est pas lié à la qualité et la quantité de sommeil? J'avoue que je ne sais pas. Parce que j'ai l'impression que ce qui va être, on va dire, performant en termes de compétences, de créativité, de patience, de sagesse, etc., va être avant tout lié à un corps sain. Tu vois, si on prend les Pink Floyd, par exemple, qu'est-ce que ça aurait été sans la drogue? Est-ce qu'ils auraient réussi à faire, comment dire, leurs œuvres complètement psychédéliques ou des choses comme ça, sans aide extérieure par une substance? Est-ce qu'ils auraient eu la même créativité avec une hygiène de vie ou je sais pas quoi? Alors, j'ai pas la réponse, mais j'ai l'impression que plus tu as une vie saine, plus tu as les dispositions requises pour t'adonner à la créativité ou quoi que ce soit. Hmm, ouais. Parce que moi, la créativité, j'ai l'impression que je l'ai développée ces derniers mois, ces dernières années, plus par le changement de vie que j'ai opéré que par le sommeil. Mais après, Mhm, peut-être qu'en changeant d'environnement, tu... C'est vrai que par exemple, quand tu pars en vacances, t'as pas... tu déconnectes un petit peu de tous les réseaux mhm. sociaux, des appareils informatiques, et ta qualité du sommeil s'en ressent. Donc, ouais, la question que je me pose à ce moment-là, c'est quelles sont les actions concrètes et immédiates qu'on peut faire pour améliorer la qualité de son sommeil? Ben, déjà, je pense qu'il faut revoir son alimentation. Si vraiment tu arrives à manger plus léger le soir pour faciliter la digestion, je pense que ça peut déjà être une bonne chose. Mais te mettre une alerte, te dire, ben voilà, faut que, faut que je sois endormi, genre, je sais pas, à 23 heures. Du coup, à 22 heures, je me mets dans une phase de pré-sommeil où, je sais pas, tu ritualises un petit peu, tu peux écrire, lire, te faire une tisane, mais en tout cas ralentir le rythme
pour justement stopper net. Parce que généralement, les gens vont se coucher, ils éteignent la télé, ils vont dans leur lit, etc. Et finalement, bah, ton cerveau est pas du tout prêt, quoi. C'est comme si tu sortais un enfant qui est en train de jouer, et tu dis d'un coup, hop, allez, hop, au calme. Bah non, il faut, comment dire, il y a une soupape de décompression à faire pour justement que ton corps se dise, ah, ça, on ralentit les rythmes. Ah bah peut-être que c'est le moment de dormir. Et après, il y a favoriser la chambre aussi. Je sais qu'au maximum, essayer d'avoir des rideaux occultants ou un noir vraiment complet, avec moins de bruit possible, pour essayer, pour pas perturber ça, être dans un environnement calme. La qualité peut-être des draps ou quelque chose comme ça. Mais je sais que ce qui a été game changer chez moi, en tout cas, c'est avoir le même rythme la journée comme le week-end. Enfin, la semaine comme le week-end. C'est-à-dire vraiment se coucher tous les jours à la même heure, se lever tous les jours à la même heure. Parce que du coup, ton corps est conditionné ensuite à s'endormir à telle heure et se réveiller à telle heure. Ah, donc toi, t'arrives à aligner les 8 heures de sommeil toutes les nuits. Ça dépend, il y a toujours, comme chaque être humain, il y a toujours des phases où je suis plus ou moins stressé. Pas un truc tout con, mon chien était malade comme un chien, du coup, c'est le cas de le dire la semaine passée. Ben, tu te réveillais la nuit parce qu'il fallait ramasser ce qu'elle dégueulait ou des trucs comme ça. Donc là, non, ou alors quand il y a trop de bruit ou des choses comme ça, ou des phases de stress par rapport au boulot. Mais en ce cas, c'est au maximum essayer d'avoir ces 8 heures de sommeil pour... je fais de la sieste aussi après manger, une demi-heure pour justement être dans un super mindset. Hmm. Ouais, ok. Ouais, donc préparer son environnement dans sa chambre, avoir le minimum de lumière, avoir une température relativement basse. Et deuxièmement, c'est se couper de toutes les distractions possibles Mhm, et préparer son mental à, à dormir. Donc ça peut mhm, être prendre un livre plutôt que de se mettre sur la tablette, ne ouais, pas tout de suite basculer d'une activité qui nécessite pas mal d'activité cognitive à quelque chose où là, maintenant, c'est le calme plat, encéphalogramme mhm, plat. ouais, Donc, il faut une phase de transition en douceur. mhm, Et puis, le troisième point qui est probablement le plus important, c'est tenir un rythme où ouais, on dort à la même heure et où on se réveille à la même heure. mhm. En fonction de son propre rythme circadien. Quelqu'un qui est plus ce qu'on appelle un hibou, ça sert à rien de se forcer à dormir à 21 heures. Parce que les heures avant minuit, on s'en fout, ça compte pas. Tu peux dormir 8 heures de minuit à 8 heures, quoi. Ou de 1 heure à 9 heures, de 2 heures à... Ça, c'est pas... Ça, on s'en fout. Ça dépend du rythme de chacun. Ouais, donc ça, il y a tu dis qu'il y a des tests sur Internet qui Ouais. permettent de le déterminer, c'est ça? Mhm. Ouais. Ok. Tu tapes test chronobiologie, t'en trouves. Mais il dure longtemps, du coup. Mais en tout cas, j'invite les gens à le faire. Ouais, comme ça, après, on se cale par rapport à notre cycle circadien. Mhm. Et un Ouais. cycle circadien, c'est 8 heures. C'est une période de 8 heures, mais après, ça peut être décalé dans le temps. Soit c'est 21h, 6 heures, soit c'est Mhm. 1 heure du matin, 9 heures. Mais après, Ouais. avec toutes les nuances qui vont bien. Ça peut Mhm. même être 4 heures du matin, 11 heures, en fait. Oui, ouais, selon le rythme qui t'est propre, ouais. Et le cycle circadien, est-ce qu'il peut évoluer en fonction de l'environnement? Est-ce qu'il peut évoluer en fonction de ton âge? Ou c'est quelque chose qui est vraiment propre et qui est figé dans l'absolu? Bah, il évolue en fonction de ton âge. Les vieilles personnes dorment beaucoup moins, les ados dorment beaucoup plus. Mais par contre, il y a quelque chose vraiment propre à ta propre biologie, ouais. Ok. Ok, ok. Donc c'est peut-être un test qu'il faut refaire de temps en temps à mesure qu'on prend de l'âge. Peut-être que Ouais. là, notre période de sommeil va diminuer. Mais Mhm. comment on explique à ce moment-là que les personnes plus âgées aient besoin de moins de sommeil? C'est dans leur cerveau, ça fonctionne comme ça. Je sais pas exactement comment expliquer, mais ça fait partie de la sénescence où ton corps vieillit et se dégrade petit à petit. Et du coup, c'est même pas tant que tu as besoin de moins dormir, c'est surtout que tu n'y arrives plus. Ah ouais. Mm. Pourquoi tu n'y arrives plus? Parce que ton cerveau, il déconnecte Bah plus. ouais, je sais plus exactement pourquoi, mais ça, pour le coup, c'est vraiment la dégradation biologique, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus sur ce plan d'action, en fait, sur Mhm. ces actions qu'on peut entreprendre tout de suite, faire le test de son cycle,
adapter son environnement, Mhm. préparer son mental à aller sommeiller Mm. et adopter un rythme fixe par rapport à son cycle circadien. Mhm. C'est ça. Ok. Bah, merci pour nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et n'oubliez pas que tous ces épisodes sont disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Merci et à bientôt. Salut.